Dune, c'est le premier volume d'un cycle qui en compte 6. C'est plus de 12 millions d'exemplaires vendus depuis 1965, ce qui en fait le roman de science-fiction le plus lu dans le monde. Pourtant, l'œuvre de Frank Herbert n'est pas entrée dans la culture populaire au même titre que Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars. Dune, c'est une œuvre culte partiellement restée dans l'ombre. Gérard Klein est le premier à avoir édité Dune en France. L'idée de génie de Herbert, ça a été de situer toute son action sur un monde. C'est oui et l'autre, ça voyage dans les étoiles sans arrêt, etc. Finalement, ça n'a pas beaucoup plus d'intérêt que prendre le métro. Son idée de génie, ça a été Arrakis, Dune. 20 000 ans après notre ère, Dune se concentre sur Arrakis, l'unique planète où l'on trouve l'épice qui permet les voyages dans l'espace. C'est le théâtre d'une épopée spatiale tentaculaire qui entremêle politique, écologie et spiritualité. Le réalisateur et scénariste Alejandro Jodorowsky est l'auteur d'un vaste projet d'adaptation de Dune. Les 100 premières pages, je ne comprenais rien. C'était littéraire, non? Donc, disons comme un Proust de la science-fiction. Il y a des génies dans ce roman, surtout cette planète désertique, qu'il y a une matière bleue comme ça qui change l'esprit. Et c'était très bien, c'était très spirituel, écologique. Il y avait tout ce qui me plaisait à moi, avec plein de personnages magnifiques. C'était bon. Impossible de lire Dune sans faire de parallèle avec les problèmes économiques et écologiques contemporains. Le monde décrit par Herbert est gangréné par la concentration des richesses, tandis que l'eau et l'épice, symboles de puissance au même titre que le pétrole, y sont l'objet de tous les conflits. C'est un livre très novateur parce qu'il introduit le thème de l'écologie, thème qui n'avait pas du tout la place, la portée et surtout, je dirais presque la nature qu'il a aujourd'hui. L'intérêt visuel et dramaturgique de Dune a fini par intéresser Hollywood, surtout après le succès de Star Wars. En 1984, David Lynch réalise la seule adaptation cinématographique ayant jusqu'à présent vu le jour. Qu'est-ce que tu veux que te dise? Que c'est une merde ce film, c'est une merde, tout le monde le sait, tu veux que je le dise? C'est une merde, mais il n'est pas coupable. Mais globalement, c'est un flop total parce que probablement la fille de Laurentis, dont j'ai oublié le prénom, lui a imposé, et alors il y a des choses d'un ridicule absolu, mais il y a des scènes très belles, comme celle de la rencontre entre la guilde des navigateurs et l'empereur Padishah. Nous avons replié l'espace depuis X. Ah oui? Mais la grande adaptation de Dune, certainement la plus avancée, la plus proche de l'œuvre et la plus folle, est celle entreprise par Jodorowsky en 1975. J'avais la plus grande ambition, je voulais fabriquer un Messias. Quelqu'un qui arrive et qui dit la vérité aux jeunes et aux foules et illumine les foules. Orson Welles, Mick Jagger, Salvador Dali et les Pink Floyd sont embarqués dans l'aventure. 2 ans de travail et Jodorowsky, avec les dessinateurs Giger et Moebius, accouche d'un storyboard de 3000 dessins. Évidemment que Hollywood, qui est pourri, a hyper de moi. Évidemment. Parce que dans le cinéma actuel, tel qu'il est, l'être humain qui n'a pas un revolver n'est pas un héros, que ce n'est pas un connard comme Spider-Man ou Iron Man, non? Des imbéciles idiots, super-héros. Bueno, pourquoi? Si le space opéra psychédélique de Jodorowsky est probablement le plus grand film qui n'ait jamais été tourné, l'œuvre de Frank Herbert attend toujours l'adaptation qui lui rendra justice.